Salut, bienvenue à toutes et à tous sur Pop Fiction. De l'analyse d'écriture poussée, un chouïa de psychologie de comptoir, de la fanfiction vidéoludique, parfois même de la musique et un brin de gaming. Tout ça pour un seul point commun, la pop culture. Et à terme, dans un seul but, promouvoir des crossovers. Que ce soit au travers d'affrontements martiaux, d'oppositions analytiques, de théories abracadabrantes, ou même de procès d'intention. Voilà ce qui vous attend sur cette chaîne. Puisque tous ces projets sont encore dans les fourneaux, et qu'il faut bien commencer quelque part en fait, voici un petit apéritif. On démarre avec un concept très simple. Popscriptum. Parlons de pop culture. Qu'il s'agisse de séries ou bien de films, en passant par la BD franco-belge ou même des mangas, on passe tout au crible. Et donc, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un film que je trouve plutôt original. Weathering with You. Bref, Les Enfants du Temps, en version française. Les Enfants du Temps, c'est un film de Makoto Shinkai, un nom qui vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit du papa d'un autre film bien connu des fans d'animation japonaise. Your Name, sorti en 2016. Acclamé par la critique, surnommé parfois comme le nouveau Miyazaki, Monsieur Shinkai nous a déjà offert plusieurs œuvres merveilleuses tout en restant le plus humble possible. Pour lui, il faudrait surtout pas le surestimer, encore moins le comparer à Monsieur Miyazaki. Et pourtant, force est de constater qu'après son premier coup d'éclat il y a 3 ans, Makoto Shinkai remet le couvert et frappe à nouveau très fort cette année. Et pourtant, même si ce film reste une petite pépite dans son genre, eh bien à la sortie du cinéma, j'ai eu une sensation assez étrange. Une espèce de sensation paradoxale. Un arrière-goût doux amer. Parce que j'étais à la fois déçu, mais aussi satisfait de ce que je venais de vivre. Et c'est en partant de cette impression un peu étrange que j'aimerais démarrer cette analyse et voir sur quel genre de piste de réflexion cela pourrait nous mener. Du coup, je vous propose de commencer par un petit aparté sur un autre film de Makoto Shinkai dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de Your Name. Your Name, ça raconte l'histoire de 2 adolescents, Mitsuha et Taki, qui vivent respectivement à la campagne et en ville. Sans se connaître, ils rêvent pourtant tous les deux d'adopter la vie de l'autre, jusqu'au jour où ça arrive réellement. En effet, ce matin-là, Taki se réveille dans le corps de Mitsuha, et réciproquement. Et nos 2 protagonistes vont donc devoir comprendre ce qui leur arrive, mais aussi apprendre à se connaître, jusqu'à découvrir la vérité dramatique qui les relie en réalité. Et vous voyez, Your Name, c'est ce genre de film qui m'ont retourné les tripes. C'est une œuvre qui m'a fait tellement forte impression que je n'ai jamais osé le regarder à nouveau, de peur d'en effriter les souvenirs. Donc, de ce fait, évidemment, j'ai conscience que je ne suis peut-être pas tout à fait objectif sur mon ressenti, et que mes souvenirs sont un peu biaisés ou enjolivés. Mais il y a une chose dont je suis sûr avec Les Enfants du Temps, c'est qu'on est quand même très loin en termes de narration vis-à-vis de Your Name. Voilà le pitch. L'histoire prend place dans la ville de Tokyo. Noyée sous les eaux et victime d'un phénomène climatique extrêmement rare. En effet, cela fait des semaines que la pluie y tombe sans discontinuer. Et c'est dans ce contexte-là
qu'on découvre Odaka. C'est un jeune fugueur qui a quitté son île afin de trouver une place dans ce Tokyo pluvieux. Sans le sou et n'ayant nulle part où aller, eh bien Odaka n'a pas le choix. Il erre dans les rues en espérant trouver un emploi. Dans son calvaire, il aura tout de même la chance de croiser la route de personnes bienveillantes. Comme Monsieur Suga, un journaliste un peu roublard, travaillant pour un magazine occulte, et de son assistante Natsumi. Ceux-ci lui offrent un job et aussi un toit dans leur agence tout aussi louche que miséreuse. Au cours de ses enquêtes, Odaka finit par trouver un visage familier. Ina, une jeune fille ayant accepté de lui offrir à manger par le passé, orpheline et qui s'occupe seule de son petit frère. Cependant, Ina va se révéler capable de réaliser des prouesses insoupçonnées. Celle de pouvoir ramener à son bon vouloir le ciel bleu sur un Tokyo devenu bien trop morose. Mais alors que l'idylle entre ces deux personnages vient à peine de commencer, eh bien le jeune couple va très vite se retrouver confronté à la réalité. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais le pitch de ces deux films se ressemble. On parle d'un phénomène surnaturel qui permet à deux personnes en mal-être de se rapprocher et de se rencontrer surtout. Et ça, pendant qu'un drame se prépare. Et pourtant, je peux vous dire que le traitement de ces deux films est très différent. Parce que lorsqu'on y réfléchit, le dernier film de Makoto Shinkai restait très terre-à-terre dans son traitement. Ce qui est très loin d'être le cas ici. Je vais m'expliquer. Dans Your Name, l'histoire tourne autour d'une enquête dont la fantaisie sert plus ou moins de prétexte à la narration. Les protagonistes cherchent à comprendre ce qui leur arrive, certes, mais leur objectif est d'avant tout de se retrouver l'un l'autre. Et la magie n'a que très peu d'importance au final dans ce film. C'est tout l'inverse qui se produit dans Les Enfants du Temps, dont le fil rouge se traduit cette fois-ci par de la fantaisie pure et dure. De la fantaisie qu'on pourrait presque qualifier de métaphorique en fait. Et toutes les péripéties qui en découlent s'articulent autour de cette magie. Et le problème, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à voir ça. Parce qu'avec un pitch aussi similaire à son prédécesseur, très honnêtement, moi je m'attendais à voir un Your Name 2 en allant au cinéma. Et c'est pas du tout le cas. Dans Your Name, la magie est expliquée, elle est cohérente, elle est introduite et elle a du sens. Alors que dans Les Enfants du Temps, ce n'est pas du tout le cas. Les pouvoirs de Ina ne sont pas expliqués, par exemple, et il y a des espèces de poissons magiques venus des nuages dont on ne sait absolument rien. Mais c'est pas expliqué. Et ces choses fantastiques, fantaisistes, elles ont du sens, mais seulement d'un point de vue métaphorique et symbolique, mais plus du tout dans la narration. Pour autant, est-ce que c'est vraiment un défaut ? Bah oui et non. Non, parce que le fait que ce film se démarque du précédent, bah c'est bien. C'est même super important en fait. Il laisse moins de place à la narration au profit de la métaphore, c'est quelque chose qui se fait couramment dans le milieu de l'animation japonaise. Et ça fonctionne souvent, c'est pas une mauvaise chose. Mais oui, ça reste quand même un défaut à mes yeux dans ce cas précis. Parce que même si je suis content de voir ce film se démarquer du précédent, c'est justement ce mélange savant dont était capable Makoto Shinkai en ce qui concerne l'abstrait et le récit qui me manque. Bref, si vous avez vu Your Name et que vous allez voir Les Enfants du Temps pour voir du Your Name, bah vous allez être déçu. Parce qu'à la question « ce film est-il un bon successeur de Your Name ?», la réponse est non. Mais, parce qu'il y a un mais, évidemment. À la question « ce film est-il un bon film ?», bah la réponse est oui. Si le scénario du film est un peu fébrile, mais la réalisation, elle est impeccable, hein. Les personnages sont extrêmement bien écrits. Honnêtement, hein, j'ai rarement vu des personnages animés aussi humains. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait voir parfois dans l'animation japonaise, les personnages ne se cantonnent pas aux clichés qu'ils véhiculent. Chacun des personnages fait preuve de relief avec leurs failles et leurs petites manies qui font d'eux ce qu'ils sont. Et c'est ce qui les rend absolument vivants. Parce que même si Odaka a fait preuve de courage en osant quitter son foyer et de débrouillardise pour survivre, il reste quelqu'un de timide et sérieux. C'est quelqu'un de bien élevé, et ça, on le remarque lorsqu'il va jusqu'à ramasser les détritus d'une poubelle qu'il renverse. Ina semble être un cliché de la jeune femme douce et gentille.
Pourtant, c'est une vraie guerrière. Elle se bat corps et âme pour ramener de l'argent et ainsi pouvoir nourrir son petit frère. Et elle n'hésitera pas à se salir les mains pour y arriver si nécessaire. Ensuite, on a le duo de journalistes atypiques là. Il y a Suga, le vieux loup dont on ressent l'expérience de vie à chaque instant, mais qui cache sa douloureuse vie familiale derrière un perpétuel sourire. Et puis il y a Natsumi, qui est complètement décalée comme fille et fait les choses à sa manière, tout en essayant tant bien que mal de trouver sa place dans la société. Leur relation à tous les deux est aussi géniale qu'énigmatique d'ailleurs. Et hilarante. Les comédiens de doublage sont vraiment surpassés pour rendre leurs personnages vivants et sensibles. L'illusion est parfois même parfaite au point qu'on a l'impression d'avoir des vraies personnes en face de soi qui ont leur propre tic de langage, leur propre façon d'être, leur propre humanité, leur propre personnalité en fait tout simplement. Et pour couronner le tout, l'animation est tout simplement parfaite. En ce qui concerne la gestuelle des personnages, il y a un exemple qui m'a frappé. À un moment donné, Odaka marche dans une petite rue avec son parapluie. Jusque-là, rien d'anormal. Jusqu'à ce qu'il croise des gens. Et lorsqu'il passe à côté des deux, il soulève son parapluie. Faut pas se cogner. Non mais sérieusement ? Je veux dire, vous trouvez ça peut-être anodin, vous, là comme ça, oui c'est anodin de soulever son parapluie quand on passe à côté de quelqu'un, dans la réalité tout le monde fait ça. Et là on parle d'un film d'animation. À quel moment donné t'es animateur et tu penses au fait de faire soulever ton parapluie à ton personnage, c'est fou. Moi je trouve ça dingue. Bref, c'était qu'un détail, mais ce film en est bourré. Des petites attentions comme ça, par rapport à la gestuelle des personnages qui leur sont propres à chacun, et qui les rendent encore plus humains en tant qu'individus, si je puis dire. Tout est fait pour qu'on y croit. Et c'est ça qui est dingue. Et puis il y a cette pluie. Comme je vous le disais, Les Enfants du Temps, ce n'est que l'adaptation française du titre original, Weathering with You. Et certes, c'est une traduction hasardeuse, mais en réalité, le titre original est plus ou moins traduisible en français. Weathering with You pouvant plus ou moins se traduire par traverser la tempête avec toi. Et pourtant, qu'est-ce que ce titre colle bien au film ? Tout simplement parce que lorsqu'on le regarde, le temps nous submerge totalement. La pluie est animée avec tellement d'aisance, de minutiosité, qu'il y a des moments où on a cette impression que l'humidité nous atteint presque. Et lorsque les personnages sont trempés jusqu'aux os, on ressent presque le froid qui nous assaille. Plus le film avance et plus elle prend de la place, plus cette pluie nous oppresse, jusqu'à nous engloutir totalement. La pluie est un véritable acteur dans ce film, un personnage. Makoto Shinkai et son équipe ont vraiment fait un travail d'orfèvre pour arriver à la rendre vivante, que ce soit dans une multitude de plans où on peut l'apercevoir sous des aspects totalement divers et variés, ou le travail sonore. Par moments, la pluie est douce et apaisante, d'autres fois, elle nous oppresse, et elle donne carrément le rythme à l'action. Elle est à la fois belle et aussi monstrueuse, elle est terrifiante, mais aussi reposante. Lorsqu'on regarde Les Enfants du Temps, on observe le ciel, et on se rend compte d'à quel point sa puissance est implacable, mais aussi réconfortante. Et lorsqu'Ina accomplit, l'espace de quelques instants, son petit miracle solaire, c'est la chaleur qui envahit l'espace du cinéma. Les cigales chantent, les murs grisâtres de Tokyo s'embellissent de couleurs, et durant quelques instants, on a vraiment l'impression d'être en été. Bref, au niveau purement technique, il n'y a rien à dire. Shinkai nous offre régulièrement des paysages à couper le souffle. On a des décors grouillants, détaillés, et aussi des plans toujours très efficaces, donc franchement... Le sound design est incroyablement précis, parce que de la même manière dont ils font attention aux détails de la gestuelle et tout ça, ils vont te penser à des trucs, mais putain... C'est comme la petite Ina qui à un moment donné, elle est occupée à faire la vaisselle ou la cuisine, je sais même plus, on s'en fout, et elle se frotte les mains. Et c'est con, mais ce bruit,
eh ben on l'entend. Alors qu'elle est hors champ. Mais sérieusement, enfin, qui irait chercher un niveau de détail pareil, quoi? Le son te plonge vraiment à l'intérieur de l'univers de ce film, poussé à tel point que tu as l'impression d'être dans cette salle avec les personnages, quoi, en fait. Et c'est de cette question-là, et de tous les autres points qu'on a énumérés jusqu'ici, en fait, qu'a jamais dans ma tête cette réflexion. La qualité principale de ce film, c'est le fait qu'il arrive à retranscrire la réalité avec beaucoup plus de fidélité encore que des films qui ont pourtant été tournés en prise de vue réelle. Et je peux vraiment vous garantir que c'est une expérience cinématographique à vivre. Et si malheureusement vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir en salle, ou qu'il est tout simplement trop tard au moment où vous regardez cette vidéo, je vous conseille quand même de le regarder, mais dans des conditions plus optimales. Vraiment. Cette œuvre ne mérite pas d'être gâchée en la regardant sur un petit écran. Donc fermez vos rideaux, allumez vos baffles, et puis surtout, ouvrez-vous. Lorsque je suis allé voir ce film, j'espérais pouvoir suivre un récit. J'espérais pouvoir vivre une aventure, qu'on me raconte une histoire. Parce que c'est ce que Makoto Shinkai nous avait proposé dans son précédent chef-d'œuvre au final. Mais c'était une erreur. Parce que Les Enfants du Temps, c'est une fable. C'est un conte. C'est quelque chose d'abstrait. C'est un film qui s'écoute, qui se contemple et qui se vit, qui se ressent. C'est un film formidable parce que au lieu de nous placer en spectateur, on nous place presque en acteur. Et dans ce domaine, il excelle bien plus que Your Name. L'histoire telle qu'elle est racontée dans ce film, en fait, c'est presque comme si elle servait de prétexte, comme si c'était un moyen de nous faire vivre aux côtés des personnages et de nous identifier encore plus à eux. Odaka, par exemple, c'est un enfant fugueur, on n'a aucune idée de la raison pour laquelle il est parti de chez lui. Et si ce n'est jamais expliqué, c'est peut-être pour une bonne raison, c'est peut-être tout simplement parce qu'on s'en fiche. Ina, par exemple, elle passe sous un arche et tout d'un coup elle se retrouve dotée de super pouvoirs qui lui permettent de manipuler la météo. Oui, et alors ? Ce n'est qu'un moteur qui permet à l'histoire d'avancer, ce n'est pas le propos. Se concentrer sur la narration pour juger ce film, c'est une erreur. La force principale de ce film, c'est justement le fait qu'il nous permette de vivre aux côtés de ces deux personnages tout ce qui leur arrive. Les petites banalités qu'ils vivent au quotidien tous les deux sont suffisamment bien retranscrites, suffisamment fidèles à la réalité, suffisamment réalistes, qu'ils nous permettent de pouvoir réellement vivre ce qui leur arrive avec eux. Donc allez-y, vraiment allez-y. Allez voir ce film, relâchez-vous, laissez-vous vous imprégner de son honnêteté, de sa poésie, et alors, si et seulement si vous y arrivez, peut-être que vous passerez au-delà de cette déception que j'avais en allant voir ce film, et que vous en serez satisfait. En sortant de la salle, tu vois... Oui bon, je dis tu, parce que voilà, maintenant on est entre nous, hein. On se connaît un petit peu. Donc, tu vois, en sortant de la salle, j'étais plutôt troublé. Comme je te le disais tout à l'heure, j'étais partagé entre la déception et ce sentiment de satisfaction. Je parvenais pas à ce moment-là encore à déceler réellement la nuance et à comprendre ce qui se passait dans ma tête. Mais toujours est-il que ça me troublait énormément. Parce qu'en sortant de là, j'avais ce sentiment de plénitude. J'étais serein, je me sentais bien. Pourtant, j'étais déçu, donc je comprenais pas. Et, hasard ou pas, ce jour-là, il pleuvait. Donc je vais jusqu'à mon tram pour rentrer chez moi, et je me pose, et je me mets à observer cette pluie. Parce que d'ordinaire, moi, j'aime bien contempler les choses qui sont autour de moi. J'aime beaucoup sortir et tout simplement marcher pour observer les petites beautés que la vie peut nous offrir. Mais, étrangement, jusque-là, la pluie, ça ne m'avait jamais rien fait. Ça ne m'avait jamais fait kiffer, tu vois. Et donc j'ai quitté l'arrêt du tram. J'ai voulu laisser une chance à cette pluie. Et j'ai marché comme ça pendant une bonne heure. Mais j'ai pu observer des tas de trucs super beaux auxquels je faisais pas attention d'habitude.
Tu sais, les feuilles dégoulinantes, la pluie qui passe devant les lampadaires et qui scintille, ou même les flaques qui crépitent alors que la pluie tombe dessus. Bref, j'ai marché comme ça pendant un bon moment, jusqu'à ce que je tombe carrément sur le canal de Bruxelles. Et donc en fait, cette eau, l'eau du canal de Bruxelles, tu vois, en journée, elle est dégueulasse, elle est immonde. La nuit, avec la pluie qui tombe dessus, elle était magnifique. Parce qu'on pouvait voir les enseignes des magasins se refléter dedans, les lampadaires sur les deux côtés aussi. T'avais des petites vaguelettes qui faisaient remuer le tout, avec ces petites gouttes qui tombaient dessus et qui créaient une espèce de fresque en fait dans l'eau. Et bien, c'est en voyant cette espèce d'œuvre naturelle que j'ai compris en quoi Les Enfants du Temps était un excellent film. Il nous permet d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure en permanence. Tu sais, on a souvent tendance à se dire que les œuvres d'animation japonaises sont magnifiques, sont incroyables. Quand on va voir ces films, on est ébloui. Mais en fait, si des gens comme Makoto Shinkai, des gens talentueux comme lui, comme les studios Ghibli et tout ça, parviennent à nous faire rêver, c'est parce qu'ils ont pris le temps de s'arrêter, de regarder ce qu'il y avait autour d'eux, et de retranscrire la réalité dans la plus belle de ses formes. Et c'est simplement en s'inspirant de ce qu'ils voient autour d'eux qu'ils arrivent à nous faire rêver. Alors sors de chez toi, prends le temps d'observer ce qui t'entoure, laisse-toi rêver. Des merveilles sont parfois cachées sur un chemin que tu prends pourtant tous les jours pour rentrer chez toi. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fier de pouvoir enfin partager tout ça avec vous. Et puis depuis le temps que j'en parle, il était temps que ça sorte, hein. Vous connaissez le concept, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Ça pourrait d'ailleurs éviter à certains d'être déçus, comme j'ai pu l'être. N'hésitez pas non plus à laisser un petit mot histoire de partager votre ressenti, ou tout simplement de liker la vidéo, ça récompense le travail fourni. Je serais très heureux de commencer cette aventure avec vous, donc n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Mani. Bisous bisous.